Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. L'affaire Hakim Debbazi ne passera pas en pertes et profits. Elle ne tombera pas aux oubliettes. Elle n'ira pas rejoindre les innombrables autres crimes commis par ce régime et qui ont été enterrés, classés, passés sous silence. Les Algériens ne le permettront pas cette fois-ci. Son assassinat ne restera pas impuni. Et non seulement ils feront tout, les Algériens, pour alerter le monde entier sur cet assassinat d'un citoyen algérien en détention, incarcéré en violation de la loi, pour le seul crime d'avoir partagé une vidéo dans son espace Facebook. Non seulement ils ne se tairont pas, mais ils vont déterrer les affaires des deux autres résistants algériens morts en détention. Le journaliste et opposant Mohamed Tamalt et le chirurgien et opposant Kamaldeen Fkhar Rabbi Yarhamhum Fizouch. Ce régime sait que l'Algérie a changé, que le Hirak a ouvert les yeux des Algériens, que la peur a vraiment changé de camp cette fois-ci, que la dignité a de nouveau fleuri dans le cœur des opprimés. C'est cela qui explique la libération de plusieurs dizaines de prisonniers politiques hier et de détenus d'opinion juste après que la nouvelle de la mort de Hakim s'est répandue. Il tente, ce régime, de l'étouffer à sa manière, encore une fois, en soufflant le chaud et le froid. Mais il se trompe lourdement, ce régime, qui n'a pas encore compris que l'Algérie ne sera plus jamais comme avant. Même si le Hirak a marqué le pas, même si la répression et les difficultés à survivre ont quelque peu retardé le sursaut, il se trompe, ce régime, s'il croit que le Hirak a été dompté, qui a été subverti, dispersé. La mort de Hakim Debbazi, Rabbi Yarhamhou, est un tournant politique. Ce ne sera plus jamais comme avant. Et le régime l'apprendra bientôt, très bientôt, à ses dépens.
Debbazi, Fakhar, Tamalt, crime d'État. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, nous allons recevoir plusieurs de nos amis habituels qui sont venus témoigner, dire leur colère, dire ce qu'ils pensent de cette affaire. Je rappelle que nous avons essayé de joindre plusieurs partis politiques. Impossible de les joindre, impossible de les joindre. Ceux que nous avons pu joindre, il n'est pas utile que nous les nommions. Peut-être qu'en effet, ils avaient de bonnes raisons de ne pas venir. Ceux que nous avons pu joindre n'ont pas souhaité se manifester, s'exprimer sur la question. Beaucoup nous n'avons pas pu les joindre tout simplement. Alors nous allons commencer par Dr Nora Bekouche, médecin, hirakiste sur la place de Paris. Nora Bekouche, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Bonsoir Jamel Den et bonsoir à tous les spectateurs. Merci, bonsoir. Alors, Nora Bekouche sur la mort de Hakim Debbazi, mais aussi de Kamaldeen Fakhar, de Mohamed Tamalt, morts dans les mêmes conditions, à peu près, au moins en détention, alors qu'ils étaient entre les mains du régime, qui était responsable de leur sécurité. Voilà, il est mort. Alors, et le comble, c'est qu'il n'y a eu aucun communiqué, aucune explication, aucune déclaration. Ils ont cru pouvoir rattraper le coup, excusez pour le terme, en libérant des dizaines de prisonniers. Et hier et aujourd'hui aussi, ils viennent d'en libérer un autre pour essayer d'atténuer un peu l'impact de ce crime d'État. Mais voilà, mais sinon, ils ne s'expriment pas, ils ne disent pas ce que sont les conditions. Il semble même que Hakim Debbazi est décédé et gardé en prison dans l'isolement pendant plusieurs jours avant d'être évacué sur l'hôpital pour faire constater son décès plusieurs jours après. Nora Bekouche. Avant de m'exprimer sur ce point, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la famille de Hakim Debbazi, mais pas que, à tous les Algériens, à moi-même, parce que c'est encore, encore une perte, encore un décès, encore un mort, encore un assassinat d'un compatriote, d'un frère, d'un mari, d'un fils qui n'a rien fait. Qui n'a absolument rien fait, qui a juste demandé à vivre librement et avec dignité. C'est tout ce qu'il a demandé. Donc c'est le béaba de la vie de l'être humain. Donc toutes mes condoléances encore. Allah yisabbar malih et puis Inch'Allah nahtasbuhu shahid Inch'Allah. Et ce qui est peut-être pour lui le muhim, et ça c'est le plus important pour les croyants, c'est que met al-haq. Voilà, donc Inch'Allah, Inch'Allah. Donc pour m'exprimer sur le point, bien sûr, je suis très très en colère. En colère contre ce régime, sur cette barbarie qui ne s'arrête pas. Mais pas que sur le régime, je suis en colère contre le peuple. Parce que jusqu'à quand jusqu'à quand on va se taire? Ils ne vont pas s'arrêter. Se taire, c'est laisser faire. Ils ne sont pas en train de faire. On les laisse faire. Il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas la faute au régime. Si tu les laisses faire, c'est normal qu'ils vont réprimer, ils sont en train d'emprisonner, de tuer, d'assassiner. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand on doit attendre? Quel est le chiffre que l'Algérien, le nombre qu'il peut admettre après tout ce qu'on a vécu depuis 62, depuis les années 80, 90, et ça continue. Et à chaque fois, c'est des gens qui, comme ça, pour rien, ils sont assassinés sauvagement, lâchement. Et nous, on se tait, on regarde et on voit passer. Et oui, ils ont libéré des détenus pour un peu atténuer, mais non, c'est bon, c'est bon, on ne se laissera pas faire, on les laissera pas faire, on va pas se taire. On sera là, Debbazi, il est décédé, Allah yarhamou, mais on va porter sa voix, la voix de sa famille, la voix de l'Algérien qui veut se libérer. Ceux qui veulent c'est leur problème.
Mais nous, on n'en veut pas. Voilà. Donc ça peut pas, on peut pas accepter ça et on peut pas laisser passer Mais ça Nora, sous silence. Nora, comment faire pour alerter dans le monde entier, pour montrer ce régime sous son véritable visage? Parce que lui, il est habile, il a des relais à l'étranger, des lobbies qui essayent de dorer un peu la tranche sanglante, sanguinaire de ce régime criminel. Mais par contre, ceux qui essaient de le dénoncer ne le font pas suffisamment, ou alors ils le font mal, ou alors ils ne sont pas aidés par leurs propres compatriotes, comme vous venez de le souligner. Il y a des manifestations qui se font face à l'ambassade ou à Place de la République et qui ne rassemblent que quelques Algériens épars, même pour des causes les plus révoltantes comme c'est, en espérant que le vendredi prochain, justement, où il y a une manifestation prévue, qu'il y aura enfin beaucoup de monde. Mais sinon, comment faire, Nora, pour briser cette chape de plomb, cette indifférence ambiante? C'est un peu tout ce que vous avez dit, Jamaldine. C'est vrai qu'on est pris en otage. Enfin, déjà, le régime, il a pris l'Algérie en otage, les Algériens en otage, et même le Hirak, même de la diaspora, on est un peu pris en otage, c'est vrai, par certaines personnes, par l'ego de certaines personnes, ou un peu l'infiltration, enfin, ou la police politique, ou au lobby mais c'est tout ça. On ne sait pas faire. On n'est pas assez unis, assez soudés. Pour moi, c'est pas le régime qui est assez habile. Hein. Nous sommes moins habiles. Nous travaillons pas comme il faut, aussi efficacement qu'il faut. Il y en a beaucoup qui sont qui ont un peu déserté peut-être le terrain parce que à cause de X ou de Y, mais sinon croire dans cette révolution. Pour la liberté, la révolution de la liberté, que je l'appelle moi, et de la dignité, ça, il y en a des millions. Ça, c'est que ce soit ici à l'étranger ou bien en Algérie. Mais ce que le peuple ne veut, il faut qu'on travaille autrement, plus efficacement. Parce que c'est pas, il est bon le régime, c'est que nous sommes mauvais. C'est pas la même chose. Et donc, si on arrive, alors qu'on a des compétences, on a des personnes vraiment très volontaires, engagées, déterminées. Et ça, la détermination est liée. C'est pour ça que personnellement, j'y crois. Ils dégageront, on les dégage. Il n'y a pas autre solution parce qu'on n'a pas le choix, premièrement, et on ne peut pas revenir marche arrière, deuxièmement. Et de toute façon, on est déterminé. Donc là, c'est ça. C'est globalement. Mais eux aussi, Nora, mais eux aussi oui. sont déterminés. Vous avez vu à Place de la République, les premières manifestations de la Place de la République, Place de la République qui a réuni à un certain moment, je me rappelle, le 1er novembre 2019, 80 000 personnes qui ont marché de Place de la République à Stalingrad, je crois. Mais le régime, dont Paris est le cœur battant, hein, c'est la base arrière par excellence, il a envoyé ses Baltagia, il a envoyé ses agents, ses nervis, et il a réussi à faire de Hirak ce qu'il est devenu. Il n'a pas été seul pour la destruction. Les propres Hirakis, certains de nos camarades, par leur ego démesuré, par cette bataille, cette guerre des chapelles, chacun voulant conduire le Hirak comme il l'entend, ils ont fini par faire éclater le Hirak, à le réduire à quelques dizaines de manifestants par semaine, à la place de 80 000. Vous imaginez, passer de 80 000 à quelques dizaines, c'est dire. Hein, oui, il est déterminé aussi, mais il est dans son rôle. Moi, je ne m'occupe pas. C'est ça ce qu'on n'arrive pas aussi à comprendre, c'est qu'on ne doit pas s'occuper du régime. Savoir, ce qu'il fait, ça permet d'être prévoyant, de planifier, de tout ça. Mais il est dans son rôle. Et c'est normal, il a beaucoup de choses à défendre. Donc ça, c'est pas... Mais la détermination, quand tu es al-haq, ou la détermination al-batal, c'est pas pareil. C'est pas la même force, c'est pas la même conviction, et ce n'est surtout pas la même détermination. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que eux, ils savent ce qu'ils font.
Nous, on est déterminés, mais justement, peut-être c'est pas plus mal aussi. Hein, si la révolution avait réussi au départ, vous voyez, c'est aussi moi, je prends toujours le positif parce que ce temps-là, ces 3 ans déjà, ça a permis de vraiment. Il y a des masques qui ont tombé, il y a des gens parce que tu peux pas faire aussi une révolution avec des gens à moitié, un pied par ici et un pied de l'autre côté. Non, la révolution, elle se fait avec des gens qui y croient, qui croient en l'Algérie libre, démocratique, un État civil non militaire réellement, une transition démocratique pour le peuple, pas pour soi, pas pour sa gueule, pour l'Algérie, pour les générations futures. C'est avec ces gens-là que tu vas faire ta révolution. Et donc, c'est avec ces gens-là qui restent sur le terrain. C'est pas plus mal parce qu'on se connaît, on arrive à savoir qui est qui et c'est bien. Comme ça, tu sais, tu mets ta main dans la main de qui et tu avances avec qui. Donc, pour moi, je prends le positif. Donc, le peuple aussi doit savoir parce que le régime, il n'est pas fort. Le régime, il est lâche. Le régime, il est faible. La preuve, dans les funérailles de Bézi, la police politique, elle était là en train de prendre des photos des gens qui assistent à des funérailles ou pas. C'est quoi ça? C'est un signe de force. C'est un signe de courage, c'est un signe de faiblesse. Même l'assassinat lâche, ça c'est un signe de faiblesse parce qu'ils veulent en faire l'exemple pour faire peur, pour que les gens, ah oui, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? De mourir? On va tous mourir. On va tous mourir. Autant mourir à al-haq, à la haja noble, à l'Algérie. Je ne suis pas sortie pour X et Y. Les gens qui se disent, ah oui, après, moi je ne sors pas parce que je ne sors pas pour celui qui va gérer Asmid ou al-Halib et tout. Moi je ne suis pas sortie pour ces gens-là. Je suis sortie pour l'Algérie. Voilà, celui qui est sorti pour l'Algérie, qu'il sort. Parce que l'Algérie, elle est toujours entre les mains de ce régime. Voilà. Merci Nora Bekouche, merci beaucoup. Ce crime ne restera pas impuni, ça c'est clair, on vous le garantit. On ne va pas se taire, on ne va pas se laisser faire. On continue, le combat continue. Merci Nora. Merci, Athman Mazit est avec nous, universitaire, militant politique. Athman Mazit, merci d'être avec nous. Nous allons essayer de prendre pour chacun invité un peu moins de 4 minutes parce qu'il y a beaucoup d'invités qui attendent. Athman Mazit, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Jamaldine. Merci pour l'invitation. Mes salutations à tout le staff de la Maghrébia et ainsi qu'à nos compatriotes en Algérie, en France et ailleurs. Moi, je ne sais pas quoi. J'ai pas grand-chose à dire sur cette affaire de Bézi, à part les mots m'échappent. Je sais plus, la colère m'envahit et je ne veux pas la laisser parler. Je veux pas laisser parler la colère. Je voudrais moi être un peu plus froid, excusez-moi du terme, mais prendre les choses avec un peu de recul et pas donner de leçons dans la précipitation, jeter l'anathème ou jeter la pierre à qui que ce soit, ni à ceux d'ici, ni à ceux de là-bas. Moi, je vis en France, donc j'ai la partie belle, je peux dire ce que je veux, je peux dire sans aucune crainte tout ce que je pense, que ce soit juste ou faux, peu importe, je peux même outrepasser un petit peu même ce que la morale voudrait m'imposer, même si je dépasse, j'ai rien à craindre, je suis en France. La seule chose que j'ai à craindre, c'est de ne pas rentrer en Algérie. Donc moi, je m'abstiens de jeter la pierre à ceux qui sont en Algérie et de dire oui, Chad, Maïkhouch, etc. Je comprends tout à fait, moi je suis en contact avec des gens et c'est vrai que ici, quand bien même j'irai en prison, on s'occupera de ma famille ne sera pas dans le besoin. Ceux qui sont en Algérie, s'ils vont en prison, c'est toute la famille qui dégringole au fond du trou dans la misère noire. Donc les gens qui ne sortent pas, moi je suis en contact avec des gens en Algérie, s'ils ne sortent pas, c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait compréhensible. Et ils ont tout mon soutien, quand bien même ils restent chez eux, ils ont mon soutien parce que le Hirak n'est pas mort. Il faut pas... C'est les soubresauts là d'un corps mourant. Ce pouvoir est agonisant. Il agonise et c'est ses derniers soubresauts. C'est des soubresauts qui Athman Mazit, exactement ce pouvoir. Ouais. Oui.
Athman Mazid, je Oui, me permets de vous excusez-moi. interrompre pour apporter de l'eau à votre moulin, parce que vous avez quasiment prononcé la même phrase que Mohsen Belabès, le président du RCD. Il a dit ceci, je vais vous lire et je vous rends le micro. Il parle du régime, il a dit « Il a assassiné l'expression libre, il a assassiné la presse libre, il a assassiné l'action politique de l'opposition, il a assassiné l'action associative non caporalisée, il a assassiné la vie. Ce pouvoir est déjà condamné. » Fin de citation et je vous laisse poursuivre, Athman Mazid. Merci Jamal. Donc moi j'ai l'espoir, je garde l'espoir, et toute révolution elle a ses martyrs. Cela nous ne les oublierons pas, et ce pouvoir en continuant, en s'obstinant dans cette impasse, c'est une impasse, il va directement au fond de l'impasse, il va aller jusqu'au bout, il ira au fond de l'impasse, mais nous, ces martyrs nous obligent, ils nous obligent à continuer. Et moralement, nous ne pouvons pas abandonner. Et quand bien même nous voudrions abandonner, c'est pas possible. Nous aussi, nous sommes allés trop loin pour revenir en arrière. Et ça, le pouvoir ne veut pas le comprendre. Il ne peut pas comprendre que le peuple a décidé, il a pris une décision. C'est pas le fait de quelques individus, comme il voudrait le dire, en collant des étiquettes à ceci ou cela, en montrant du doigt une opposition à l'étranger pour dire que le problème du Hirak, il est à l'extérieur, il est à Londres ou je ne sais pas où, en Suisse ou à Londres. Le Hirak n'est ni à Londres, ni en Suisse, ni à Paris. Le Hirak est en Algérie, même si on ne le voit pas, il est là-bas. C'est le peuple algérien qui va se soulever. Le moment où il décidera de se soulever, il se soulèvera et il balayera toute cette poussière qui s'est amassée depuis 62 sur toutes les institutions de l'État. Moi, je suis, malgré toute la douleur qu'on peut avoir en se rappelant de Kamaldeen, en se rappelant de tous ces prisonniers, près de 300 prisonniers d'opinion actuellement aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, qui sont encore dans les prisons, dans les geôles de ce régime, pour des posts, pour des likes sur Facebook, pour des posts, des blagues, des caricatures, des simples commentaires, des opinions sur ce que devrait être dans chacun commente son activité professionnelle ou sa vie personnelle et se retrouver en prison. Moi, je leur dis, nous sommes en France et nous avons la partie belle, on peut toujours s'exprimer. La place de la République, il y a du monde qui vient à la place de la République. Oui, ce sont tous ces dénigrements de l'action politique, de se dénigrer les uns les autres, qui font que les gens ne viennent plus à la place de la République, ou du moins, pas qu'ils ne viennent plus, il y a, disons, une influence moindre à la place de la République. Moi, je ne critique personne. Moi, on essaye, excusez-moi du pronom je n'aime pas ce pronom, mais je ne peux pas parler des autres. Donc, si je ne parle pas des autres, je ne peux pas dire tu ou vous ou nous. Pour dire nous, nous, c'est plusieurs jeux. Donc, moi, je m'efforce de faire ce que je peux à mon niveau. Je participe aux actions. J'encourage les gens à venir. Je prends sur moi. Et à partir de ces jeux, nous ferons des nous. Tous ces jeux deviendront des nous. Merci. Si nous faisons l'effort de nous rassembler, de travailler, d'abord il faut mettre en place une réflexion, il faut réfléchir tous ensemble, travailler, chacun proposer, non pas dire aux autres ne travaillent pas, ils ne font pas, ils ne font. Moi je fais ce que je peux. Dernièrement là on est dans les commémorations du 20 avril 80, j'ai retrouvé, alors juste excusez-moi en toute modestie, j'ai retrouvé des séminaires de 1980 à 1989. 1980-1989, les gens se sont réunis sous l'oppression du même pouvoir. D'ailleurs, certains sont encore vivants. Ce sont les mêmes criminels qui ont bu du sang, qui ont les mains sales, que le sang de 1980, 1981, etc., 1989, qui ont encore du sang, le sang de 2000, 2020, 2022, etc. Ce sont toujours les mêmes. Donc, depuis 1900, moi, j'ai retrouvé rien que ça. J'ai relu
les séminaires, les comptes rendus, les rapports de synthèse de 1980 et 1989, c'est exactement la situation du Hirak d'aujourd'hui. Donc, il y a du travail à faire. Réfléchissons ensemble, travaillons, réfléchissons sur la constituante. Il y a tout un travail à faire. Les gens pensent que du jour au lendemain, on va aller élire un président. Et certains voudraient ne rien changer du tout. Juste changer Tebboune, remplacer Tebboune par je ne sais qui, un soi-disant un prophète, un sauveur, l'homme providentiel, un homme providentiel. Il n'y a pas d'homme providentiel, il y a des Algériens et des Algériens. Merci Adman Mazid. Merci beaucoup. Merci au Sahaf Torkom. Alors, avant de recevoir Yamina Mghraoui, syndicaliste, hirakiste, j'aimerais vous montrer une scène hallucinante, mais qui illustre bien le régime, qui nous le montre sous son véritable jour. Un wali qui se déplace dans un hôpital, qui convoque le médecin, une chirurgienne, qui lui demande des comptes sur son travail qu'elle fait, qui lui donne des ordres en termes médicaux, qui donne des ordres, qui s'immisce dans la médecine. Et la doctoresse ne savait pas quoi dire, pas quoi faire. Et vous allez écouter et vous allez voir à quel point, dans quels abysses le régime nous a précipités. Écoutez et regardez. اسمع صلي على النبي. احنا اليوم جينا نشوفوا طفل دازني فوالا وسطون كيف خاطر ما حبيتوش تحضروا اليمين لاباس واش بك والله هو الطبيب اللي دار العمليه المدير وشنو المشكل من فضلك يا محمد خلينا نهضر وشنو المشكل Donc c'est un enfant qui a été opéré pour traumatisme d'écrasement de la jambe. Donc le malade a il est bien. Il est bien, il est affaibli, il y a un petit. او قال لك عندي بروبليم تاع السطر ويعاودوا لك العمليه. وعلاه انا نهار اللي اسمح لي خلي فضلكم يا جماعه نهار اللي جيت انا هنا نهار اللي حطينا في السبيطار قبل ما كنت هنا انت كنت هنا قلت لي لا قلت لهم نجيب الحوامه ولا لا قلت لهم نجيب الحوامه هزوه دركا طلعوه للجزائر ولا الوهران غدوه طلعوه غدوه ديروا له دوسي مدام فضلك يا المديره عيطوا له اخرين غدوه يروح للجزائر ولا الوهران غدوه يروح كيفاش؟ قلنا لكم نجيبوا لكم الحوامه نهزوه قلتوا لا ما عنده حتى مشكل وما كاش مشكل هذه واحده الحاجه الثانيه جا الوزير لهنا قال لكم يا ولدي ما كاش مشكل اسكو كاين مشكل قلت له ما كاش مشكل فالصدر قوي عالي تا هو علاه تعاود في العمليه علاه تعاود في العمليه راح يكيلوا له البروغرام اللي يعدوا له مش حاجه دراهم سيدي الولي اسمع عدوه للجزائر ادوه يفاكيوه للجزائر بالعكتون تاع العظم الدهن تاع العظم ما عنديش نديرو تاعك محمد اسمع ندوه للجزائر يا اخي معليش هو يهضر معاك الجزائر بالعكتون تاع العظم غدوه الصباح رمضان دوكا ديروا لي رولاسيون غدوه يكون تما تلقاو مشكل اللي هنا تحبوا انتم بالحوامه مرحبا سيبو خلاص Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans ce malheureux pays, malheureusement. Mais c'est même pas besoin de commenter. Alors, Yamina Mghraoui, merci d'être avec nous, Yamina. C'est moi qui vous remercie. مساء الخير جمال الدين. مساء النور يمينة. المشاهدين المغاربية. Merci. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire que ce pouvoir ne cesse de nous surprendre par ses multiples facettes.
toute hideuse, toute perverse, toute monstrueuse. Ce qui vient de se passer encore, ce crime qui vient de se... Excusez-moi, pardon. Donc, oui, Amina. Je dirais que encore des orphelins, les enfants de Basile ne seront pas, non seulement ils ne verront pas leur papa parce qu'il était en prison, mais ils sont orphelins. Orphelins parce qu'on les a privés de leur papa. Et ils sont orphelins. Il y a encore une veuve de plus, avec en plus des enfants orphelins de Fakhar. De la veuve de Fakhar. Il y a d'autres, une autre veuve. Et il y en a d'autres aussi, veuves que nous ne connaissons pas. Il y a d'autres orphelins que nous ne connaissons pas et qui sont dans la même situation et qui sont des victimes de ce système qui ne cesse justement, comme je viens de le dire, de nous surprendre par toutes ces facettes hideuses. C'est vraiment une bête immonde qui est en train de s'abattre, qui est en train de prendre racine contre un peuple, justement. Et ça ne peut pas durer, Des situations pareilles ne peuvent pas durer. Je suis en colère, je ne trouve pas les mots assez forts pour exprimer justement ma colère. Mais je suis en colère, mais ça ne veut pas dire que je suis découragée. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas... Yamina, moi j'aimerais vous poser une question, vous la syndicaliste, la battante, vous qui êtes tout le temps sur la brèche, qui êtes aux côtés des plus forts, des plus faibles, des opprimés. Yamina, pourquoi dans ce pays y a-t-il des gens qui se battent, qui sont conscients, qui sont lucides, qui savent que leur pays est en danger, qui savent que l'avenir de leurs enfants est en danger, et que d'autres semblent complètement tétanisés, anesthésiés, quasiment dans un état comateux. Pourquoi est-ce que le régime a réussi à ce point à nous lobotomiser, à nous anesthésier, à nous plonger dans le coma politique? Ce sont des situations tout à fait normales. On a vécu cette situation avant le 22 février, si vous vous rappelez, on était tous révoltés et tous les jours on s'interrogeait quand est-ce qu'on va s'éveiller, quand est-ce que nous allons réagir. Et finalement, il y a eu le 22 février. Donc, nous sommes dans la même situation. Je suis persuadée que la situation ne va pas durer parce que ce pouvoir est en train de s'autodétruire. C'est une véritable autodestruction. Des pratiques pareilles ne peuvent pas. C'est vrai que les Algériens sont un petit peu sous le choc, mais il y a aussi, n'oubliez pas qu'il y a un système médiatique. Il y a une presse, il y a des médias qui sont en train de semer la diversion, qui sont en train de semer le flou, qui sont en train de cacher des vérités, qui sont en train de former une opinion nationale tout à fait contraire sur d'autres situations. Donc il y a un véritable détournement de l'opinion. Mais je suis persuadée que cette situation ne va pas durer parce que finalement, il y a des réactions partout. C'est vrai que les gens ne sont pas dans la rue, mais ils sont en train de réagir. Ils sont en train de réagir sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de réagir par des grèves. Ils sont en train de réagir dans des déclarations. Ils sont en train de réagir sous différentes formes. Donc il faudrait vraiment voir. Il faudrait arriver à faire de véritables analyses pour comprendre ce qui se passe. Mais il faut aussi ne pas ignorer, ne pas négliger l'impact des médias qui sont en train comment dirais-je, qui sont en train de déformer l'information, qui sont en train de détourner l'opinion publique pour que les gens ne voient pas clair. Il y a aussi la diversion. N'oublions pas aussi que le pouvoir travaille sur la diversion. Quand on nous fait comprendre, par exemple, que le pouvoir ou que la justice est en train de libérer des prisonniers d'opinion politique et qu'on ne libère que 4 ou 5 et que la majorité est encore en prison. Vous comprenez donc ça? Oui, c'est toutes ces diversions-là qui font que les gens n'arrivent pas à saisir ce qui se passe réellement. Mais moi, je suis sûre que
comment dirais-je, une réaction se construit, un mouvement se construit, une dynamique se construit petit à petit. Ce n'est pas, on peut pas, quand une prise de conscience, on ne peut pas aller vers la prise de conscience en appuyant sur un bouton. Non, il y a tout un processus qui doit s'enclencher étape par étape jusqu'à ce qu'il y ait une véritable réaction. Sahaf Torek, au plaisir de vous retrouver dans une autre émission, j'espère. Nordin Aoussat est avec nous, mais avant de lui donner la parole, j'aimerais vous montrer une autre scène tout aussi hallucinante d'un autre wali à Wahran cette fois-ci. Vous allez voir, mais ces gens, ils sont sur une autre planète. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous laisser écouter et regarder. هذاك الباب اللي داير الباب هذاك بعد تشوفوا واش كاين داير الباب اسمع داكور وعنده دو بي في بالله لا فيرميتور ما فيهاش هضره فيرميتور شوف السطوح تاع اللحم هذا ماشي ستومبي كره ستومبي ما فيهاش وابع سيزيلو هذو كاع سيزيلو تشوف لهم مليح سيزيلو هذا علاش راك لا ماكش تدخل فيه تاعك مدي الطريق شغل تاعك هذه الطريق تاع الدوله ماشي تاعك دخل سلعتك راني نهضر معاك دخل سلعتك شوف قسما بالله العلي العظيم راني نعبرك باسكو هذه براتيك هذو راهم بارتي قسما بالله غير راك ديمولوسيون قسما بالله غير نطيحك راني نهضر معاك اليوم ولا ماشي اليوم درك سكدوا ولا نحيه الله يخليك هذاك العلم تاع البلاد هذا العلم تاع البلاد سكدوا ولا نحيه Un wali qui sort, c'est à la mode maintenant, les walis sortent, ils se font accompagner par des caméras ou des téléphones portables, ils se font filmer en train de rabrouer les gens, de faire Kimazoro avec la justice en pleine rue, alors que c'est tout le pays qui est comme ça. C'est tout le pays qui songe dessus-dessous. C'est tout le pays où il n'y a pas de loi, où les spéculateurs font la loi, où il n'y a pas d'hygiène, où le gravier se répand partout, où les voitures se gardent sur les trottoirs, où les gens construisent sans permis de construire. C'est tout le pays, et même le régime qui s'y met, qui construit des murs à Wahran, murs pour ne plus voir la mer, des murs comme ça en béton, et lui il sort Zama Zoro Haka, il dit ou la caméra qui le filme, et après il diffuse pour nous montrer que l'État est là, et de quelle façon il est là. Nordin Aoussat, professeur Nordin Aoussat, imam, écrivain, conférencier, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldine. Merci. C'est Nordin, cette tragique disparition de notre jeune compatriote Debbazi Hakim. Mais avant, je vais vous montrer la photo. Je m'excuse de montrer des photos de ce genre, mais c'est pour que les gens comprennent et sentent et ressentent. Regardez cet enfant qui vient de perdre son père. C'est le fils de Hakim Debbazi. Au moment où ils emmènent son père au cimetière. Et je rappelle que pendant le même temps, c'est Nordin, j'ai la sortie qui me goulot, la sûreté, les agents de la sûreté. Ils sont ils photographiaient tous les gens qui étaient présents aux funérailles, ce qui fait que Al-Hajjot, où tout le monde est un peu parents les uns des autres, où se connaissent depuis des générations, eh bien, la population n'a pas assisté aux funérailles de ce jeune détenu, de ce jeune hirakiste. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été terrorisés par la police et le DRS qui était sur les lieux et qui faisait tout pour qu'on comprenne que celui qui est là, et il va avoir des ennuis. Ils ont terrorisé la population d'Al-Hajjot
pour ne pas aller au cimetière. Vous imaginez un peu le sadisme et le zèle de ces petits minables de policiers qui sont du peuple, qui ont les mêmes problèmes que le peuple, qui sont dans la misère eux aussi et qui vont faire le sale boulot. Nordin Aoussat. Oui, pour commencer, d'abord, je dois présenter mes condoléances, toutes mes condoléances à la famille du défunt, Hakim Debazi. Rabbi yarzuqhum sabr wa huwa Rabbi yarrahmu, qu'Allah Ta'ala le couvre de sa miséricorde. Vous avez montré, Si Jamaldine, la photo de l'enfant, je l'ai vu en vidéo sur les réseaux sociaux. Ça m'a vraiment brisé le cœur de le voir ainsi sangloter. À quelques jours, il va revoir et aussi réavoir les mêmes sanglots, j'en suis certain. C'est comme ça, c'est la nature humaine. Dans quelques jours, le jour de l'Aïd, quand il verra tout le monde, tous les enfants, avec leur papa, leurs parents, et lui, le sien, il est sous terre. Donc, Rabbi Rahmou, ويرزق أهله encore une fois صبر وإحنا كذلك يعطينا الثبات يعطينا النيف يعطينا la dignité, la dignité. Quant à ceux que vous avez cités, Si Jamaldine, et que vous avez dit qu'ils n'ont pas assisté à l'enterrement par peur, par crainte, je dirais que honte à eux. Je le dis, je dis honte à eux. C'est vraiment la peur, la crainte de ce pouvoir assassin qui les a empêchés d'être présents à l'enterrement. Je trouve ça lâche. Je trouve ça lâche. D'autant plus que nous sommes au mois de Ramadan, le mois où il y a la foi, la spiritualité, la fraternité, la solidarité. Et après tout, on sait, c'est un devoir dans notre religion d'assister à un enterrement, et encore quand il s'agit d'un enterrement pareil. Donc, honte à eux encore une fois. Je ne trouve pas d'autres mots à dire. Nordin Aoussat, oui. Quant au pouvoir, que dire? Les images que vous avez montrées de ce wali, encore une fois, le pouvoir, c'est un pouvoir stupide. C'est un pouvoir qui est irresponsable, qui ne pèse même pas, qui ne calcule même pas, qui ne réfléchit même pas à ce qu'il fait ou il fait faire à ses agents. Qu'est-ce que vient faire un wali dans une boucherie à contrôler la chambre froide dans son costume? D'ailleurs, c'est anti-hygiénique de rentrer avec son costume dans une chambre froide, et l'autre qui touche la viande comme cela. Tout ça pour montrer que ce pouvoir, c'est un pouvoir totalitaire. Il y a des services pour faire ce travail. Le contrôle, l'hygiène, le contrôle de la qualité des produits, etc. C'est le travail d'une direction ce n'est pas le travail du wali. Le wali ainsi que ses supérieurs, ils ont d'autres choses à faire. Si Jamaldine, mais sinon, encore une fois, et tout à l'heure, c'est Atman Mazit, il va se réécouter, il va se rendre compte. Je le connais très bien pour ne pas lui jeter la pierre. Mais il a cité les carnages, les tueries de 80, 89, ensuite de 2000, 2001, 2022, et il a oublié, je suis certain, je le connais, c'est un brave type, respectable, mais il a oublié les plus grands carnages. Les plus grands carnages, c'est Barwaguia, novembre 94, en prison, dans les mêmes circonstances. Le plus grand carnage encore, c'est celui de Serkadji, le 21, le 22 et le 23 février 1995, 104 morts. Nous avons perdu notre chanteur de Shaabi, aimé par tous les Algérois, Hassan Kewan. Nous avons perdu un grand shir qui a revivifié le Coran. Vous savez, Si Jamaldine, moi je suis au courant, vous l'avez dit, je suis imam. Le Coran, en Algérie, nous n'avons aucun maître d'apprentissage, d'enseignement du Coran que nous avons perdu depuis les années 60. Il a fallu que Shir Sharrati, Rabbi Yarhamou, revienne de la Mecque où il a été étudié pendant une dizaine d'années, pour que, au bout de 5 ans, dans toute l'Algérie, je dis bien dans toute l'Algérie,
de Tlemcen à Tbessa, d'Alger jusqu'à Biskra et le fond du Sahara, il y avait des apprentissages, des cercles d'apprentissage du Coran selon les règles ancestrales que Cheikh Charati a ramenées. Il a été parmi ceux qui ont été massacrés ces nuits-là, parce que ça a duré plusieurs jours. Mais, merci Nordine Aoussat. Oui, finissez votre phrase. Oui, mais là, ce qu'il faut faire, bien sûr que vendredi, moi je terminerai mon prêche à la mosquée, on termine à 14h, j'irai direct à Paris pour rejoindre mes compatriotes, mais c'est comment dire, un rassemblement. Et dimanche aussi, ça lui sera dédié aussi à la place de la République, mais il faudra que chacun des Hirakis, chacun des braves Algériens doit se dire que plus jamais un Algérien ne soit laissé mourir ou soit tué, assassiné par négligence de la part de ce pouvoir assassin. Merci. Qui n'a pas cessé d'assassiner depuis 62. Il y en a marre, c'est fini. Merci Nordine Aoussat. Nous allons devoir accélérer un peu le rythme parce que nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Avec nous, Sadr Hadjo, cadre du FFS. Sadr Hadjo, merci d'être des nôtres. Bonjour Jamal, merci pour l'invitation. Bonjour Sadr. Donc nous sommes en train de, nos compatriotes, nous sont en train de réagir à cet assassinat, ce crime d'État, le 3e détenu qui meurt dans des conditions très obscures, et toujours aucune déclaration du système, du pouvoir. Oui, écoutez, c'est vrai que ce qui vient de se passer, c'est un drame, c'est triste et révoltant en même temps. Écoutez, je m'incline, d'abord je m'incline devant la mémoire du défunt. Et j'exprime en tant qu'Algérien, en tant que militant politique, toute ma solidarité, ma compassion à sa famille et ses proches. Pour nous, pour moi, c'est un militant, c'est un martyr de la liberté. Après, je pense qu'on ne découvre pas l'eau chaude avec ce régime, parce que, pour rappel, il y a eu déjà des événements qui ont démontré que ce régime a toujours mis en place une politique violente. On se rappelle des martyrs de 1963, des martyrs du FFS, plus de 400 martyrs qui sont tombés au champ d'honneur justement pour défendre la liberté, le pluralisme et une Algérie juste. On se rappelle aussi des martyrs de 1988, plus de 500 jeunes qui sont tombés dans les rues d'Alger et ailleurs pour justement... ils sont sortis pour clamer leur soif de liberté et de justice sociale. Les événements on se rappelle aussi de toute la décennie noire, plus de 200 000 morts, et là c'est un chiffre officiel, sans parler des disparus. On se rappelle aussi de les 132 jeunes qui ont été assassinés pendant le printemps noir de 2001 en Kabylie. Rajoutons à ça, tout le monde garde en mémoire. Moi, je voulais citer deux assassinats politiques, quand même de deux personnalités, de deux historiques. Mohamed Boudiaf, qui était premier coordinateur du FLN, pour ne pas dire le fondateur du FLN en 1954. Donc tout le monde sait dans quelles circonstances et dans quelles conditions il a été liquidé en direct.
Et le deuxième, c'est le signataire des accords d'Évian, en l'occurrence Karim Belkacem, qui a signé après ces accords pour mettre fin à la colonisation française. Donc, je ne sais pas ce qu'on attend de ce régime. Je pense que l'état du lieu, le diagnostic, tout le monde le partage. On n'attend pas grand-chose. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui... Merci, Sadr Hadjo. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. La fin de l'émission approche, nous devons accélérer un peu le rythme. Sanhaja Akrouf, que nous avons difficilement pu joindre. Sanhaja, merci d'être avec nous, Sanhaja. Merci à votre chaîne qui quand même permet à ce qu'on n'étouffe pas les assassinats. C'est important, absolument. Quelle qu'elle soit la ligne politique, c'est quand même, on a besoin de ces médias. Je crois que j'ai 1 minute de ce que j'ai cru comprendre. Moi, j'étais effondrée, je vous dis la vérité. Et je m'adresse toujours à ceux qui pensent que les harakistes demandent la lune. Non, ce monsieur, allez chercher, essayez de comprendre, parce que ce que donne l'information officielle, elle est souvent erronée. Ce jeune, il a été en prison injustement. Il y a des voleurs, il y a des violeurs, il y a des vendeurs de cocaïne qui se pavanent dans les rues d'Alger, de Tbessa, de Tizi Ouzou, بالطوموبيلات نتاع شراوها بالكوكايين مازالهم يدوروا ويتعنطروا كما يقولوا عندنا في البرج والناس اللي ناضلت على افكارهم موافقين ولا ماناش موافقين معاهم يلقاو رواحهم في الحبوسات نون سيلمون كنا قبلنا ماشي قبلنا c'est-à-dire ce pouvoir il est arrivé à faire accepter الحبوسات للناس اللي تخرج درك عادة الناس تقبل الناس باش تموت. انا عندي مثل انسان واحد في pendant la deuxième guerre mondiale il a écrit un texte que je trouve très juste. قال لهم نقولها بالفرنساويه يعني il a dit ils ont arrêté les communistes, je n'ai rien dit. Ils ont arrêté les syndicalistes, je n'ai rien dit. Ils ont arrêté les socialistes, je n'ai rien dit. Le jour où ils sont venus m'arrêter, j'étais tout seul. C'est ça, je pense. Et ce monsieur, il a fini, en effet, dans les geôles du fascisme en 1945. Et c'est ça qui va arriver à la société, au peuple algérien, s'il continue à se taire. Parce que, sachez que ces gens ne sont pas pour leurs idées. Et combien même nous devons refuser, nous devons combattre nos adversaires politiquement et démocratiquement. Nous ne devons pas accepter qu'ils soient torturés ou qu'ils soient assassinés, combien même on n'est pas d'accord avec eux. Parce qu'aujourd'hui, c'est des citoyens, il y a des gens qui sont passés, il y a Ibadullah, ils sont passés à la place de la République qui à un moment donné est devenu un espace où le centre culturel en plus de la militance, mais pour beaucoup c'était devenu un lieu de rencontre malheureusement que le pouvoir algérien ne permet pas. Et bien ces gens-là se sont retrouvés arrêtés à l'entrée ou à la sortie des frontières. On est en train d'aller vers quelque chose de dramatique. Nous ne pouvons pas nous taire pour ça. Moi, je suis d'accord avec le monsieur. Je ne dirais pas jusqu'à dire honte à eux parce que la peur, il faut la vivre pour la comprendre. Mais c'est quand même dramatique. C'est quand même dramatique qu'on ait peur d'être photographié alors qu'un monsieur vient de mourir dans les geôles de la dictature. وين رانا رايحين بها هذه واليوم ما يقدروش يقولوا لنا باللي رانا في الميزيريا etc. لو بترول راه طلع راهم قادرين حق ما نشريو روسيا وعديان روسيا لوكران قادرين باش نعاودوا نديماريو دو نوفو هذه الجزائر الجديده احنا بغينا نشوفوها. بصح مازالت هذه الجزائر الجديده اللي عنده خيط مع الحكومه il investit واللي ما عندوش يتحبس et au pire il est assassiné. Honte à ceux qui ont assassiné ce jeune homme. Merci Sanhaja. Alors avec nous Ali et Jody. Merci d'être avec nous Ali. Merci, bonsoir c'est Jamal, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir c'est Ali. Merci. Oui. Merci. C'est Ali, justement, vous initiez et d'autres formations avec vous
une grande manifestation face à l'ambassade d'Algérie à Paris, mais je vous laisse nous en parler vous-même. Oui, merci. Donc, suite à l'assassinat de Hakim Allah yarhamou, il fallait prendre l'initiative. Tout d'abord, en tant que riposte internationale, nous avons alerté les instances internationales, le Haut Commissariat des droits de l'homme, les Nations Unies, les organisations de la société civile de l'Afrique du Nord maghrébine. Il ne fallait plus laisser les choses passer inaperçues dans le silence. Après l'assassinat de Mohamed Tamat, de Kemal Din Fakhar, il faut se rappeler qu'il y a eu un jeune de Ghardaïa, le Hajj Saïd Khaled, qui a été assassiné par la police le 19 janvier 2014, père de 2 enfants à l'âge de 35 ans. Il faut se rappeler que le jeune Ramzi Ito Doblida a été assassiné en 2019 par la police. Eh bien, il faut qu'on sache que Adel Brahim est sorti de la prison fou, blou, ils l'ont rendu fou, le pauvre. Et il faut se rappeler que Chérifi, un patriote, a été emprisonné à l'âge de 75 ans. Il faut qu'on sache que l'atrocité de ce pouvoir criminel a empêché l'universitaire, le militant démocrate pacifique, Melk Boujmaha, d'assister à l'enterrement de sa maman. Il faut qu'on sache que la détention préventive est une violation à la loi. C'est des peines administratives, sans connaître la durée de la détention. C'est un crime du pouvoir contre son peuple. Et pour ça, nous avons, avec un certain nombre de collectifs et d'associations parisiens, tels que l'ACDA, l'Agora du peuple, l'Hadaqa, et en tout cas, je m'excuse, je ne retiens pas tous les noms des organisations. Nous avons appelé un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie en France. D'abord pour mettre le doigt d'accusateur sur ce pouvoir criminel. Que l'opinion internationale sache que ce pouvoir est un pouvoir mafieux, tel, criminel, sanguinaire. Donc et pour ça, nous avons lancé un appel pour le vendredi entre 15h et 18h à la place de Narvik, à côté de la rue de Lisbonne, Paris 8. Donc, vendredi, ça veut dire après-demain, Ali, hein? Après-demain. Bien sûr, Nahar al-Jama'a, encore une fois, c'est vendredi, entre 3h, 15h et 18h. Il faut qu'on se manifeste, il faut qu'on soit nombreux et nombreuses pour dénoncer ces criminels, pour dénoncer ces crimes, et surtout pour exprimer notre solidarité avec les détenus, notre solidarité avec les familles des détenus, les familles des victimes de ce pouvoir. Donc voici en quelque sorte, en résumé, notre action, l'action de riposte internationale en collaboration avec les organisations de la société civile et ces parisiennes. Donc rendez-vous est pris pour vendredi à 15h devant l'ambassade d'Algérie à Paris. En tout cas, Ali, Khouya Ali, merci beaucoup. Merci et grand bravo à Riposte International qui fait beaucoup de travail dans la discrétion, dans la tolérance de tout le monde, qui essaie de rassembler et qui se montre une sorte de fer de lance des droits de l'homme, des Algériens particulièrement, qui est très active. Je suis personnellement fier de vous. Yatekum saha. Et personnellement, croyez-moi, Inch'Allah, vendredi, je serai des vôtres personnellement en tout cas, au milieu de mes frères. Nous allons finir cette émission avec Idir Ounourn, que j'aurais voulu garder plus longtemps. Malheureusement, nous avons eu plus d'invités que prévu. Idir Ounourn, merci d'être des nôtres. Bonsoir, Monsieur Benchnouf, merci pour votre invitation. Bonsoir. Vous allez avoir le mot de la fin, voilà, pour cette tragique histoire. Ce qui arrive à Monsieur Debazy était inexcusable, impardonnable. Comment peut-on mourir en prison
Comment d'abord peut-on être détenu provisoirement en prison pour un simple post sur Facebook? C'est inadmissible. Le parquet aurait dû réagir rapidement et informer l'opinion publique. Il est impératif qu'une commission d'enquête soit installée afin de faire la lumière sur les conditions du décès de M. Debazi. Quel est le médecin qui a attesté du décès? Le permis d'inhumer? Pourquoi il n'y a pas eu une autopsie? Dans quelles conditions il est décédé? Et quelles sont les raisons majeures qui ont fait qu'un père de famille soit mis en détention provisoire, sachant que le législateur algérien a légiféré pour faire que la détention provisoire doit être une exception. Ils en ont fait la règle pour tétaniser l'ensemble de la société et mettre pratiquement tous les citoyens algériens résidant sur le sol national en détention provisoire, finalement. La famille, les citoyens de Hadjouk, l'ensemble des Algériens sont en droit de savoir ce qui s'est passé. On ne peut pas laisser passer cet acte criminel, il faut le dire, criminel, de par le fait qu'il paraîtrait qu'une demande de libération provisoire pour motif médical ait été refusée. Sans faire de digression et sans faire une mercuriale des drames qu'a vécu notre pays depuis 2 ans. Que devient la commission d'enquête sur les incendies? Quelle est la responsabilité de l'État? Il y a eu quand même 300 victimes. Il y a eu des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de citoyens algériens atteints du Covid qui sont décédés à cause d'une pénurie d'oxygène. A-t-on fait une commission d'enquête? Quelle est la responsabilité de l'État? Par contre, ils sont très forts pour fabriquer des coupables et pour attaquer, qui montre la faiblesse de l'État algérien, comme quoi il s'exonère de toute responsabilité et c'est toujours la main étrangère qui est derrière. Ils sont capables de dire que c'est la main étrangère qui a assassiné M. Debazi. Que dire de plus? Moi, je pense que cet individu est décédé c'est le destin peut-être, j'en sais rien, mais il y a des responsabilités. Ces responsabilités doivent être cernées. Et les gens qui sont derrière cette incompétence, derrière ce drame-là, doivent implicitement être traduits en justice. Et seul un État démocratique peut nous emmener vers l'établissement de la vérité, de toutes les vérités. C'est pour ça que la justice transitionnelle est d'une impérieuse nécessité et ça partirait de tous les assassinats politiques, que ce soit au niveau, pas du mouvement national, ça c'est les historiens qui se pencheront sur la question, mais de tous les assassinats politiques, dont Ali Messili, dont plein de personnes. Il est dramatique, je termine. Je voulais dire que nous sommes comptables, nous devons avoir la conscience que le Hirak, on dit que c'est une idée, M. Benchenouf. Moi, je dis que c'est une conscience de tous les instants. C'est un acte fondateur d'une prise de conscience collective. Et cette prise de conscience collective ne doit pas laisser passer ce qui est arrivé, le drame qui est arrivé à la famille de Mazi en la perte de leur fils et de leur mari. Quoi dire de plus? C'est dramatique, on est à la veille de la Wachar de l'Aïd et la responsabilité du pouvoir est établie pour soit incompétence, soit non-assistance à personne en danger, mais il faudrait à tout prix que la justice... Je voudrais faire une digression, M. Benchenouf, et je m'excuse, j'ai beaucoup d'amis avocats. Moi, j'aurais souhaité que les avocats, au lieu de manifester pour la nouvelle fiscalité que le gouvernement algérien leur impose, ils auraient dû faire grève pour l'ordonnance plus connue sous le nom de la 87 et de son décret d'application. Je pense qu'ils se seraient grandis tout comme les magistrats. Il est inconcevable, et c'est le cœur du problème de ce qui nous arrive, ils ont judiciarisé toutes les actions sociales, politiques, intellectuelles de tout le peuple algérien, et c'est là le drame de notre pays, et ça va nous amener vers la catastrophe. Et nous remercier, et merci à tous nos autres amis qui ont voulu participer à cette dénonciation de ce régime pour cet énième crime contre l'humanité, contre le droit des gens, contre la liberté des gens, contre leur dignité, qui est allé jusqu'à terroriser la population d'Al-Hajjout pour qu'elle n'assiste pas aux funérailles de notre compatriote. Merci à tous.
Merci beaucoup à la régie, à notre régie, à tous nos techniciens pour leur patience et leur sympathique dévouement. بقاو على خير بسلامة صحافة تركم.